Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Mais enfin, il ne peut pas parler des Romains. Encore moins des infâmes Samaritains. Eux-mêmes, Dieu ne les aime pas. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et on ne vous condamnera pas. Pardonnez, et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez, et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même les pécheurs en font autant. Ô Maître, guide nos pas! Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez, sans rien en espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Seigneur, je viens dans ta douce bras, avec toi sur le croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen.
et adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Il est le roi des rois. Élevons Jésus. Alléluia, Amen. 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 Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Il est le roi des rois. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Est-ce que tu peux continuer de l'adorer? Car il est le Dieu qui mérite l'adoration et la louange. Il est le Dieu qui mérite l'adoration et la louange. Il est le Dieu qui mérite d'être célébré. Il est le Dieu qui mérite d'être glorifié. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. En dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a aucun Dieu dans les cieux. Il n'y a aucun Dieu sur la terre. Il n'y a aucun Dieu sous la terre qui mérite l'adoration. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons te donner l'adoration. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te donner la louange. Nous voulons te célébrer par des cris. Nous voulons te célébrer par une joie ineffable. Te rendre grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui veilles sur nous. Lorsque nous réveillons le matin, c'est toi qui nous gardes. Lorsque nous sortons pour la journée, c'est toi qui nous gardes encore. Et lorsque nous retournons à la maison, c'est toi encore qui nous gardes. Lorsque la nuit tombe, c'est toi qui veilles sur nous. Même lorsque nous sommes profondément endormis, c'est toi encore qui veilles. C'est toi qui veilles sur les enfants, sur la route de l'école. C'est toi qui les gardes, ô Dieu, au milieu de cette génération remplie de crimes. C'est toi qui les gardes. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Nombreux tombent et meurent, mais toi tu nous relèves. Nombreux sont désespérés, mais tu nous consoles. Nombreux vivent dans la tristesse,
Mais tu changes nos tristesses en joie. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci? Merci Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta loyauté. Merci Papa. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Reçois l'adoration Seigneur. Et que cette adoration monte devant ton trône, ô Dieu, comme un parfum qui te plaît. Comme un parfum qui t'est agréable. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, et ce soir, nous voulons nous humilier devant ta face. Nous humilier encore. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous bénir, nous relever, ô Seigneur, viens nous guérir. Bénis ton Église, envoie sur nous ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, nous nous humilions devant ta face. Nous voulons nous humilier devant toi pour reconnaître, Seigneur, que nous sommes faibles par nos péchés. Nous t'aimons, Seigneur, mais tant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous sommes si faibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'exprimer de la sorte et dit: j'aime le bien, mais je me trouve toujours en train d'accomplir le mal que je déteste. Qui me délivrera de ce corps mortel? Mais louange à Jésus, parce qu'il habite en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous humilier devant ta face pour reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi, en sorte que tu es juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais ce que tu désires, Seigneur, c'est qui est la vérité dans nos cœurs. Accepte-nous encore ce soir, avec notre cœur brisé, brisé par la trahison du péché, brisé pour toutes les fois que nous avons prononcé des paroles mensongères, brisé pour toutes les fois que nous avons convoité, que nous avons envié, que nous avons jalousé, que nous avons placé nos intérêts avant tes propres intérêts. Seigneur, accepte-nous avec notre cœur humilié et relève-nous par ta grâce. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur et donne-nous une intelligence renouvelée. Nous voulons te servir en toute pureté, en toute sainteté. Car il est écrit que tu es saint et tu désires que nous soyons un peuple saint. Seigneur, pardonne-nous et lave-nous complètement de nos péchés et purifie-nous complètement de nos iniquités au travers du sang de Jésus. Nous voulons t'exalter pour ta miséricorde et pour ta compassion qui dure à toujours. Te dis merci pour le sang de Jésus qui nous a purifiés encore ce soir. Et te supplier de nous remplir encore de toi-même. Remplis tout vase qui a été vidé en nous, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, nous voulons être remplis.
être remplis de ta puissance et débordés de ton feu, afin d'annoncer au cœur errant ton amour salutaire. Remplis-nous, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je veux t'exhorter ce soir, bien-aimé, à croire Dieu. Nous nous contentons souvent de dire nous croyons en Dieu. Mais l'apôtre Paul te dit, tu crois en Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi croient. Ils croient même en tremblant. La différence entre cette génération et le patriarche Abraham, c'est qu'Abraham ne croyait pas seulement en Dieu, il croyait Dieu. Et croire Dieu signifie actualiser toute la parole de Dieu dans ta vie et dans ton vécu quotidien. Ce qu'il a dit me concerne. Je t'exhorte à ne pas être ce chrétien qui va répondre Amen toute une vie sans voir un réel changement arriver. Mais à être ce chrétien qui répond Amen en croyant fermement. Parce que ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est notre foi. Quand Dieu sait que nous le croyons, alors il nous rend agréable à ses yeux. Mais lorsque tu approches de Dieu sans croire en son existence, quand tu approches de Dieu hasardeusement, tu t'exposes à la colère de Dieu. Parce qu'à ton avis, qu'est-ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer à Canaan? Si ce n'était leur incrédulité. C'est leur incrédulité, leur murmure qui les a rendus désagréables aux yeux de Dieu et qui a poussé Dieu à dire à Moïse, retourne dans le désert avec ce peuple au cou raide. Je vais les faire errer tous dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent, car ils n'entreront pas dans mon repos. Et aujourd'hui, Dieu a disposé au devant de toi plus que Canaan. Il a donné à ta disposition la terre et tout ce qu'elle renferme, toutes les nations du monde. Mais pour que tu entres en connexion avec ta bénédiction, tu as besoin de manifester la foi. La foi qui te rendra agréable à Dieu. La foi qui te poussera dans ton héritage. Nous voyons bien comment l'apôtre Paul dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit en son existence. Et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. » Bien-aimés, regardons combien Dieu est si grand. Non seulement il nous a créés, mais il donne encore une récompense à ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas merveilleux de chercher Dieu, bien-aimé? Mais n'est-ce pas merveilleux de chercher Dieu en croyant en son existence? Puisque, pourquoi les peuples souffrent? Pourquoi est-ce que l'Église est tourmentée aujourd'hui? Parce que plusieurs ne vont pas à l'Église en croyant à l'existence de Dieu. Ils vont parce qu'ils ont suivi le témoignage d'un miracle quelque part. Alors ils sont en quête d'un miracle. Mais comment conquérir le miracle auprès d'un Dieu inconnu? C'est un peu superflu. Il est bon d'aller à l'église. Oui, mais il est bon d'aller à l'église à la rencontre du Seigneur. Lorsque tu vas à la rencontre du Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que chaque fois qu'il y a eu une rencontre entre l'humain et le divin a béni l'humain. C'est pourquoi Jacob pouvait avoir un nom maudit, un nom qui s'appelait voleur, un nom qui signifiait usurpateur,
Mais lorsqu'il a rencontré le divin, il a rencontré un homme qui était capable de bénir toutes les nations de la terre. Un homme béni de Dieu. Un homme Israël. Il est bon d'aller vers le divin avec la soif du divin. Et dit comme David qui pouvait dire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Bien-aimé, est-ce que ton âme a soif de ton Créateur? Est-ce que de temps en temps, tu ressens la soif de ton Dieu? Alors je vais te dire, le secret, ce n'est pas seulement de répondre Amen, comme le tonnerre, comme on aime si bien l'exiger. Ton Amen, aussi faible qu'il soit, lorsqu'il est connecté à la foi existentielle, cet Amen produit pour toi au-delà de toute mesure de grâce et de bénédiction. Et c'est ça le secret avec Dieu. On ne vit pas, on ne sert pas Dieu pour être zéro. Mais on sert Dieu pour un changement de statut. On sert Dieu pour espérer et croire en ses promesses. On croit en ses promesses parce que ses promesses sont vivantes. On croit en ses promesses parce qu'il nous donne et nous introduit dans ses promesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait encore dire au verset 7 que c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Car c'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice s'obtient par la foi, bien-aimé. Et la foi, c'est je crois d'abord, même si je ne vois pas encore. Je crois d'abord. Quand Dieu a annoncé le déluge à Noé, je suis sûr que c'était 50 ans plus tôt. Qui sait, peut-être même 100 ans plus tôt. Mais Noé a cru à ce que Dieu lui a dit. Il a cru Dieu. Il a dit, je vais obéir. Et mon obéissance doit me sauver et sauver ma famille. Mon obéissance doit me sauver et sauver ceux qui vont croire en ma prédication. Et nous sommes dans cette génération comme au temps de Noé. Noé, dans sa génération, disait, repentez-vous, car la colère de Dieu approche. Et les gens disaient, reste tranquille, mangeons, buvons, marions-nous et marions nos enfants, car ce Noé ne sait pas ce qu'il dit. Et c'est la même chose dans cette génération. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On dit, nous sommes au temps de la grâce. On n'a plus besoin de ça. Son évangile est trop dur. Nous pouvons jouir du monde autant que nous voulons, en attendant que Jésus vienne. Et même, nous croyons qu'il va encore beaucoup tarder. Alors, plaisantons. Plaisantons. Et profitons au maximum de la vie. Et comme au temps de Noé, nous devons être des hommes avisés. La foi te rend avisé. La foi étant devenue comme une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Noé n'avait pas encore vu le déluge, mais Noé a cru. C'est pourquoi Noé pouvait, au milieu des humiliations, construire l'arche. Parce que je suis sûr que lorsque Noé a commencé à couper le bois dans la forêt pour fabriquer l'arche, les gens de sa génération ont commencé à dire, vous voyez, il délie déjà. Exactement comme lorsque tu veux donner l'évangile de la croix au monde aujourd'hui. Dans ta famille, on dit, il déraisonne déjà. Dans ta famille, on dit, vous voyez comment les églises les ont perdues. Lorsque tu veux prêcher la vérité, tu deviens une folie pour ce monde rempli de folie. Et au verset 8, il pouvait dire, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti
pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Amen. La foi, c'est Dieu te dit, lève-toi et pars. Tu ne le questionnes pas. Tu ne le questionnes pas. Ça, c'est la différence entre le ministère d'Abraham. C'est pourquoi le ministère d'Abraham est très glorieux. C'est pourquoi lorsqu'on meurt dans le Seigneur, on précise qu'on va dans le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham n'était plus un homme ordinaire. Il était l'ami de Dieu à cause de sa foi. Par sa foi lui avait rendu capable d'être l'ami de Dieu. Amen. Parce qu'il n'avait pas dit à Dieu, tu dis que je pars comment? Tu dis que ça va se passer comment? Il avait dit Amen. Il s'est levé, il est parti. Par contre, Moïse a risqué sa vie parce qu'il a voulu questionner Dieu. Quand Dieu a dit, je t'ai choisi pour libérer mon peuple, Moïse a commencé les arguments. Du genre, Seigneur, je suis sûr que tu t'es trompé. Parce que moi, je ne sais même pas parler. Moi, on m'a chassé de l'Égypte. Tu veux m'envoyer pour qu'on me tue? Amen. Mais Abraham, lorsqu'on a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, il n'a pas hésité. Il a dit, parce que c'est Dieu qui a dit, alors je quitte. Et nous ne devons pas confondre cela avec les chrétiens qui confessent sans même comprendre et sans même avoir cru en ce qu'ils confessent. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui aiment dire, Dieu m'a dit que tout endroit où foulera la plante de mon pied m'appartiendra. C'est écrit. Mais est-ce que Dieu t'a dit cela à toi personnellement? C'est pourquoi plusieurs enfants souffrent. Parce qu'ils confessent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne croient même pas trop en ce qu'ils confessent. Et ils peuvent se retrouver en Afrique alors que Dieu l'attend en Europe. Et parfois, ils peuvent se trouver en Europe alors que Dieu l'attend en Asie. Et parfois, ils peuvent se trouver en Asie alors que Dieu l'attend en Amérique. Et parfois, ils peuvent se trouver en Amérique alors que Dieu l'attend en Afrique. Pourquoi? Parce qu'au-delà du titre, il est écrit. Il y a aussi ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Dieu a dit à Abraham, lève-toi. Abraham ne pouvait pas échouer parce que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre. Mais toi, qui t'a donné l'ordre d'être là où tu es maintenant, qui t'a donné l'ordre d'exécuter ce que tu es en train d'exécuter maintenant, qui t'a donné l'ordre de bâtir ce que tu veux bâtir maintenant. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Alors sois-en sûr, tu ne dois pas échouer. Mais si c'est une confusion des amen comme le tonnerre, qui sont parfois des amen qui ne sont pas connectés à la foi, alors sois-en sûr, tu passeras beaucoup de temps à dire amen, 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 et rien ne changera. J'ai vu des chrétiens comme ça, qui ont passé toute une vie à dire amen, toute une vie, mais ont terminé une vie sans témoignage. Cela ne veut pas dire qu'ils vont aller en enfer. Ils ne vont pas aller en enfer, mais ils ont eu une existence difficile à cause de l'incrédulité. Parce que lorsque tu es incrédule, ton existence devient très difficile. Amen. Abraham était parti sans savoir où il allait, mais il savait qu'il était avec Dieu. C'est par la foi qu'Abraham est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Quand ils attendaient la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous avez vu que Dieu a promis Canaan à Abraham. Et Dieu a donné finalement Canaan comme héritage solennel après une grande conquête, bien sûr, après que son peuple soit libéré de la captivité, de l'esclavage en Égypte. Il a promis à Abraham. Abraham est venu, il a habité quand même.
Mais on ne peut pas dire qu'Abraham possédait déjà le pays. Parce qu'un pays qui t'appartient, est-ce que tu vas encore acheter? Abraham a acheté le sépulcre de Macpéla parce que Canaan ne l'appartenait pas encore solennellement. C'était la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Il y aura des territoires où Dieu va te dire que ça t'appartient, mais ce territoire sera habité. Mais cela ne veut pas dire que ce territoire, malgré les occupants, ne doit pas te revenir en même temps. Quand Dieu a dit à David, à Samuel de oindre David, homme selon son cœur comme roi d'Israël, Dieu était conscient qu'il y avait Saül sur le trône d'Israël. Mais Dieu savait que le trône allait revenir à David en son temps. Ton héritage te reviendra en son temps, pourvu que tu gardes la foi. Amen. Pourvu que tu fasses comment? Garde la foi. Possède la foi plus que toute autre chose. Une connaissance sans foi ne peut pas produire la bénédiction. Je dois connaître parce que la connaissance est la clé de la prière. Mais je dois avoir la foi parce que la foi est la force de la prière. Amen. Sans cela, je vais jeûner, je vais prier, je vais maigrir, mais rien ne doit changer. Tout simplement parce que lorsque tu n'as pas la foi, plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu deviens désagréable à ton Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas moi qui dois intervenir ce soir. Je vais laisser le fils prophète venir pour les exhortations.